Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Oppo A72, un smartphone qui m'a été envoyé par Oppo. Merci Oppo de m'envoyer vos produits, c'est super sympa, ça me fait super plaisir. Je suis très fan de vos produits. J'ai d'ailleurs fait ma dernière vidéo qui est l'Oppo Find X2 Pro. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller la voir, je mets le lien juste ici. Allez-y, cliquez, partagez et surtout abonnez-vous, c'est super important. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse continuer à avoir des partenariats et pouvoir partager ces bons moments d'high-tech ensemble. On va commencer à faire un tour au niveau du packaging, donc on a une très belle présentation. Le packaging a été assez soigné je trouve pour un smartphone de milieu de gamme. Il y a marqué Oppo au-dessus, Oppo A72, une représentation du produit dessus, et il y a marqué 4 Go, 128 Go de stockage. Ensuite sur le côté il y a marqué Oppo A72, de l'autre côté pareil, et ensuite derrière on a les spécifications du produit qui nous indiquent que l'Oppo A72 est 1080p Neo Display. On a un capteur principal de 48 millions de pixels, intelligence artificielle, quad caméra, et donc on a 4 capteurs photo. On a une batterie de 5000 mAh, un chargeur secteur de 18 watts. On va commencer le déballage, donc là, hop. Voilà, on va ouvrir gentiment la boîte. Donc je vais poser ça ici. Donc là, on retrouve juste devant une petite boîte avec à l'intérieur l'épingle à carte SIM. Ensuite un petit peu de paperasse. Et juste devant le smartphone Oppo A72 avec les spécifications du produit que je vous ai cité il y a 2 minutes directement sur la boîte. Voilà, le smartphone on va le poser ici, on va le regarder en dernier lieu. Donc ici, voilà, je retrouve un chargeur secteur 18 watts. Ça c'est plutôt cool, assez simple, hein. On est sur un câble de chargement. On va l'ouvrir, ce sera plus simple. On est sur de l'USB vers USB-C, tout à fait normal en 2020. Et on retrouve ensuite des écouteurs, et des écouteurs avec, qui sont fournis. Des écouteurs assez banals, très simples. Avec pareil, une prise de jack. Ça c'est assez rare quand même, faut le préciser. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Allez, on va déballer le produit. Alors, regardez, le Oppo A72, je vais retirer ça c'est pas très beau, mais regardez-moi la qualité. Franchement, il est très sympa. C'est des couleurs bon qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu sur les Honor, tout ça. Mais moi, je kiffe quand même pas mal. Hein. Il y a une petite, c'est une petite tache, c'est rien du tout. J'aime vraiment bien ce principe de couleurs qui change selon l'inclinaison que vous le donnez au smartphone. Donc ça, c'est assez cool. Regardez, vraiment, franchement. Il y a vraiment du plus bel effet, il y a des superbes couleurs, c'est entre le violet, le bleu. Ouais, ça a son effet quand même. Hein. Comment ça se passe au niveau de l'appareil photo, le monobloc, il y a 4 capteurs photo qui sont derrière. Et ça va, il est encore pas trop épais. Ça, je pense que quand vous le posez directement sur la table, il bouge un petit peu, mais allez, c'est pas trop méchant. En tout cas, cette couleur est vraiment très sympa. Moi, j'aime vraiment bien, mais par contre, voilà, c'est un dos en plastique, c'était pas un dos en verre, donc ça, faut quand même le préciser. On n'a pas non plus de coque de protection, donc ça, c'est un petit peu dommage parce que Oppo nous a pas habitués à ça. Mais bon, c'est pas dramatique, ça, c'est une coque, vous pouvez en trouver facilement dans le commerce. Sinon, mis à part ça, juste devant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont quand même prévu une protection d'écran qui est juste ici. Donc voilà, ça sera une protection que vous pourrez retirer, en mettre une un petit peu plus costaud, mais en attendant, quoi qu'il en soit, on reste avec un produit qui a déjà une protection d'écran, et ça c'est déjà cool. On est sur un écran de 6,5 pouces au ratio de 20/9 et il occupe 84% de la façade à cause des bordures qui sont un petit peu épaisses, mais on reste sur un smartphone quand même à 229 €, faut pas l'oublier. À l'arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un superbe dégradé avec un dos en plastique. Bon, ce n'est pas du verre, mais ça a un superbe effet. Juste en dessous, on a un port USB-C, on a aussi une sortie haut-parleur, on a aussi un micro et une prise de jack pour tous les amoureux de la jack. Ça c'est vraiment cool en 2020.
On a 4 capteurs photo, le premier de 48 millions de pixels avec une ouverture de f1,7, le deuxième de 8 millions de pixels avec une ouverture de f2,2. Les deux autres capteurs, quant à eux, sont liés directement au mode portrait. Vous avez un capteur de 2 millions de pixels pour la profondeur de champ et un 2 millions de pixels pour le mode noir et blanc. Sur la tranche droite de l'appareil, on retrouve un lecteur capteur d'empreinte qui est vraiment très réactif et très efficace. Sur la tranche gauche, on retrouve les volumes plus-moins ainsi qu'un tiroir double nano SIM avec la possibilité d'extension avec une carte micro SD. Au niveau de la batterie, on est sur du 5000 mAh, une très bonne batterie, et donc voilà, tout dépend de votre consommation, mais vous pouvez à peu près, si vous faites une consommation normale, c'est-à-dire regarder de temps en temps des vidéos, faire un petit peu de jeu, aller sur vos applications, regarder vos mails à droite à gauche, enfin bref, tous les petits trucs de la vie quotidienne, vous pouvez tenir à peu près 2 jours et demi sans problème. Donc ça, c'est vraiment ça, un bonus, et ça, c'est vraiment très cool d'avoir sorti une batterie de 5000 mAh, c'est vraiment génial, parce qu'il n'y a pas beaucoup de smartphones qui en ont. Il y a des gros smartphones, comme par exemple, je pense le Galaxy Note 20 Ultra par exemple, qui a une batterie de 4200 mAh, ce qui est vraiment pas énorme du tout pour un gros smartphone de cette taille. L'interface qui est sur cette application est vraiment très bien faite, donc vous avez un gestionnaire d'autonomie, et ça c'est plutôt cool et bien vu. On est sous Android 10 avec la toute dernière interface ColorOS 7 que l'on peut retrouver sur l'Oppo Find X2 Pro, justement. Ce qui est vraiment cool avec cette interface, c'est qu'elle est hyper intuitive, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de réglages, et ça c'est super cool. On peut par exemple choisir, si on va dans affichage et luminosité, on peut choisir le mode sombre, la protection des yeux, rotation auto, plus froid, plus chaud. Voilà, on peut vraiment changer, il y a beaucoup de possibilités avec cet OS. On est sur du Snapdragon 665, donc ce processeur n'est pas orienté gaming, donc vous attendez pas à des merveilles avec ce processeur au niveau des jeux vidéo, mais des jeux assez simples passeront sans problème et feront bien l'affaire. Alors une chose aussi très importante à savoir, c'est qu'il n'a pas la certification d'étanchéité, donc ne vous amusez pas avec au bord d'une piscine par exemple, ou ne le faites surtout pas tomber dans l'eau parce que vous auriez un sérieux problème. Au niveau audio, quand vous regardez des vidéos ou que tout simplement vous enregistrez une vidéo en 4K avec 30 images par seconde, parce que ce smartphone fait des vidéos en 4K avec 30 images par seconde, et en plus avec un très bon stabilisateur. Donc honnêtement, moi j'ai trouvé que le son était très bon, franchement, honnêtement, hein. Pour un téléphone à ce prix-là, j'ai été même surpris. Il manque, allez, on va dire, il manque à peine de grave, mais honnêtement, déjà on a un son stéréo, et ça c'est rare pour un smartphone à 229 €, faut le rappeler. Au niveau des photos, j'ai été agréablement surpris par ces 4 capteurs photos, au niveau du dorsal. Franchement, il y a un super boulot qui a été fait de la part de Oppo. Pour un smartphone à 229 €, il fait peut-être mieux que certains smartphones qui ont 200 ou 300 € de plus. Honnêtement, c'est super cool d'avoir bien géré cette partie-là. Quand on fait des photos, par exemple, notamment le mode portrait, on s'aperçoit que l'arrière-plan, le flou d'arrière-plan est assez bien travaillé, et donc le troisième capteur photo qui est justement dédié pour ça, pour la profondeur de champ, fait très bien le job. Et ça, c'est hyper cool, on a l'impression d'avoir des photos de professionnels. Donc ça, c'est bien, et franchement, merci Oppo pour ça. Donc concernant l'écran percé avec le capteur photo de 16 millions de pixels, honnêtement, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il est pas mal, voilà, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, il y a 2-3 petits défauts, il y a peut-être une correction à faire au niveau du logiciel de la part d'Oppo. Par exemple, les contours, je vous mettrai la photo du mode portrait que j'ai pris en mode façade. Vous verrez que les contours de ma tête sont mal délimités, et donc ça c'est un petit peu dommage, mais ça c'est une petite correction à faire au niveau du logiciel, donc c'est pas grand chose, et je pense que les corrections seront faites très bientôt de la part de Oppo. On est sur un écran LCD 1080p, et honnêtement, ça vaut vraiment le détour. C'est un écran qui, ma foi, marche très bien quand même, et pour le prix de 129 €, franchement, il n'y a rien à dire. Forcément, l'OLED est bien meilleur, bien sûr, c'est pas comparable, comparé à ce qui est comparable, mais j'ai gardé plusieurs contenus, et puis ça va pas déranger plus que ça, puis les yeux s'habituent très vite. Donc, un bon point pour ce qui est de cet écran, qui est vraiment très bon. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du test. Mettez-moi en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce que vous seriez, oui ou non, intéressé pour acheter un smartphone à 229 €, qui a quand même une batterie de 5000 mAh, qui fait de la 4K par 30 images par seconde, qui a 4 capteurs photo de 48
48 millions de pixels, 8 millions de pixels et 2 fois 2 millions de pixels, qui travaille beaucoup les modes portrait avec sa profondeur de champ. Est-ce que ça vous intéresserait, oui ou non? Lâchez-moi un petit commentaire, lâchez-moi un like aussi. J'en profite pour vous dire aussi de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc si ce Oppo A72 vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et si vous avez besoin d'un smartphone, tout simplement parce que ça peut m'aider à faire évoluer ma chaîne. Je touche un tout petit pourcentage, voilà, je vous dis la vérité. Et donc grâce à ça, je peux faire vivre un petit peu plus ma chaîne. Donc merci à vous d'avance. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Twitter. Pareil, les liens sont dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!